Psaume chapitre 91. Psaume 91, les versets 1er et les versets 2. Psaume chapitre 91, 91. Psaume 91. Psaume 91, verse 1 and 2. Psaume 91, 91, verset 1 et le verset 2e. Et c'est premier et le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je vais encore répéter ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, bien aimé, j'ai intitulé mon thème, le pouvoir de demeurer ou d'habiter dans les lieux secrets de Dieu. Amen, non? Le pouvoir de demeurer ou d'habiter dans les lieux secrets de Dieu. Je te remercie parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu puissant, ô Jéhovah. Papa, qui suis-je pour me d'être devant ton peuple pour leur parler de ta part? Je suis une vase que toi tu veux utiliser encore ce matin. Que je diminue et que toi tu te lèves. Enfin de parler encore ces mystères pour me à tes enfants. Tu as dit, Seigneur, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons autant de paix, Seigneur, que nous puissions savoir, Jéhovah, comment, oh Jéhovah, nous demandons toujours comment continuer à demeurer sur ton ombre. Comment nous puissions commencer toujours et continuer toujours à vivre avec toi. Parle à nous étant que tes enfants. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre encore nos cœurs afin de recevoir encore cette parole venue de ta part. Sois élevé et sois glorifié à jamais et à l'éternité au nom de Père Seigneur. Ta parole me dit, oh Jéhovah, là où il y a ton esprit, il y a la liberté. C'est pour cela, papa, je déclare en tout et pour toute ta liberté dans ce lieu au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé. Je bénis ton nom pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tout ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, dans le livre que nous venons de lire, dans le livre de Psaume chapitre 91, le premier verset du psaume, bien aimé, est comme une règle. Il a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça dit que c'est comme une règle. Il dit de demeurer dans les lieux secrets, demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est ça. C'est-à-dire l'abri de je peux dire encore que c'est un lieu secret. Alléluia. C'est-à-dire demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que tu seras protégé, bien aimé, sous ton ombre. C'est-à-dire quand tu es habité, quand tu es demeuré, bien aimé, si sous son abri, bien aimé, sache-le bien, tu seras protégé sous l'ombre du Tout-Puissant ou bien sous l'ombre de Dieu Très-Haut. Alléluia. Mais ça, c'est une promesse. Et une promesse faite, bien aimé, à ceux qui sont proches de Dieu. Il dit, c'est lui qui te met sous l'abri du Très-Haut. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. C'est une promesse pour ceux-là qui s'approchent de Dieu. Ceux-là qui sont près de Dieu, bien aimé. Cette promesse est pour eux. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est là qui s'approche de Dieu. C'est là qui cherche Dieu, bien aimé. Cette promesse est pour eux. Alléluia. Vous pouvez dormir à l'église. Vous pouvez venir à temps à l'église. Payer la dîme, bien aimé. Payer les offrandes. Être membre d'un groupe dans l'église. Participer aux activités de l'église, bien aimé. Mais si vous n'habitez pas dans les lieux secrets de Dieu, bien aimé, tu es nul. Alléluia. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire à l'église. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire à Dieu, bien aimé. Si vous ne demeurez pas sous l'abri du Très-Haut, sous, bien aimé, c'est-à-dire sous sa tente, ou soit dessus les lieux secrets de Dieu, bien aimé, sachez-le bien, tu te manques quelque chose. Tu manques même tout. C'est-à-dire, pour recevoir les dieux, bien aimé, tu as besoin de demeurer sous l'abri de Dieu.
Tu as besoin d'habiter dans les lieux secrets de Dieu pour que tu puisses obtenir tout ce que toi tu as besoin. Alléluia. Oh, alléluia. Habiter dans les lieux secrets, bien-aimés de Dieu, signifie être proche de Dieu. Signifie, bien-aimé, être proche de Dieu. Signifie, bien-aimé, se marier avec lui. Signifie, bien-aimé, le chercher. Alléluia. Signifie vivre avec lui. Naître de nouveau. Chercher sa face tout le temps. Les considérer comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et être aussi un juste, bien-aimé, étant un homme et une femme. C'est ça, bien-aimé, habiter dans les secrets de Dieu. Amen. Il faut aller tout chercher ta face. Il faut toujours, bien-aimé, se marier avec lui, le chercher, vivre avec lui, chercher toujours sa face. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous savons, moi et toi, nous avons besoin de ces ingrédients. C'est-à-dire ces ingrédients spirituels, c'est quoi? C'est se marier avec lui. C'est être proche de Dieu. Il faut aller chez sa face. C'est ça, ce sont les ingrédients, bien-aimés, spirituels, là, pour nous qualifier, bien-aimés, comme quelqu'un, bien-aimé, qui vit sous son ombre. Aussi longtemps, bien-aimés, nous cherchons pas sa face. Aussi longtemps, bien-aimés, nous ne nous marions pas avec lui. Aussi longtemps, nous ne sommes pas proches de Dieu. Ça sera difficile, bien-aimé, à nous d'être proches de Dieu. Ça sera difficile à nous, bien-aimé, de demeurer sous son ombre. Alléluia. De demeurer sous son abri. Pour ça dire que pour vivre sous son abri, bien-aimé, tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin, bien-aimé, de chercher sa face. Tu as besoin de le considérer comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de se marier avec lui. Tu as besoin aussi d'être proche de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ça dit que ces choses-là, ce sont des ingrédients qui nous qualifient, bien-aimés, pour connaître les secrets célestes. Parce qu'il y a des secrets, bien-aimés, célestes. Il y a des secrets, bien-aimés, que Dieu peut te donner si tu les mets sous son abri. Si tu les mets, bien-aimés, dans son lieu secret, le Seigneur est capable, bien-aimés, de te donner encore notre secret. Amen, non? Et de divulguer notre secret céleste que notre personne ne connaît pas. Il a dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire, si tu l'invoques, si tu t'approches de lui, le Seigneur va ouvrir tes yeux, il va te montrer encore des secrets même cachés. Des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Des choses que beaucoup de gens n'écoutent pas. Des choses que beaucoup de personnes ne font pas. Mais toi, tu vas commencer à les faire. Pourquoi? Parce que tu es d'aller, bien-aimé, habiter, bien-aimé, sous son abri. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsque, bien-aimé, vous vivez une vie juste, Dieu vous ouvrira les yeux pour voir les choses profondes du ciel. Le livre d'Apocalypse, bien-aimé, a été écrit par l'un des apôtres. Je crois que nous connaissons son nom, c'est Jean. Alléluia. Nommé Jean le bien-aimé. Dieu a ouvert ses yeux, bien-aimés, intérieurs pour voir ce qui n'aurait pas été imaginé en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'il habitait dans les secrets du Très-Haut. Jean habitait dans les secrets du Très-Haut. C'est pour cela que Dieu l'a amené, bien-aimé, en esprit. Alléluia. Dieu l'a amené en esprit. Il était dans l'île de Patmos. Lui l'a amené, bien-aimé, en esprit, bien-aimé, pour voir des choses que d'autres ne veulent pas voir. Alléluia. Si nous manquons de voir les choses aujourd'hui parce que nous ne demeurons pas, bien sous l'abri de Dieu. Nous sommes loin de son abri, bien aimé. C'est pour ça que nous ne voyons pas les choses. C'est pour ça que nous ne recevons pas de Dieu. Parce que nous sommes loin de son abri. Alléluia. Alléluia. Amen. Le psaume 91, le verset 1, est une puissance capitale, bien aimé, pour ceux qui cherchent la face de Dieu. Psaume 91, verset 1er. C'est-à-dire, Psaume 91, tous les Psaumes 91. Et ça, Psaume Moko, très puissant. Alléluia. C'est très puissant, mais pour ceux-là qui cherchent la face de Dieu. C'est là où cherche la face de Dieu. Et celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du puissant. Ce n'est pas tout le monde qui peut se reposer à son ombre.
C'est pas tout le monde, c'est la bien-aimée qui sont sous son abri. Si tu n'es pas sous son abri, bien-aimé, tu ne peux jamais être protégé par le Seigneur. Il faut être sous son abri, c'est-à-dire sous son parapluie, bien-aimé, pour que le Seigneur continue à faire quoi? À te protéger. Celui qui te met sous son abri repose à l'ombre de Tout-Puissant. Pour être sous son ombre, tu dois être sous son abri d'abord. Mais si tu es en dehors de son ombre, bien-aimé, sachez-le bien, c'est-à-dire de son abri, bien-aimé, tu seras aussi en dehors de son ombre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux jamais être couvert, bien-aimé. C'est-à-dire que tu ne peux jamais être en dehors de son abri, bien-aimé, et recevoir, bien-aimé, la couverture de Dieu. Impossible. Impossible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons apprendre quel est le lien secret de Dieu et découvrir comment il vit pour dominer et être victorieux. Pour dominer la vie, pour être victorieux dans la vie, bien-aimé, tu dois avoir la connaissance. Tu dois apprendre quel est le lien secret de Dieu. Si tu découvres cela, bien-aimé, et tu habites dans les lieux secrets, tu te mets sous son abri, bien-aimé, de là tu deviendras quoi? Tu deviendras victorieux. Alléluia. Tu deviendras, c'est quelqu'un qui domine. Si nous ne dominons pas aujourd'hui, si nous ne sommes pas victorieux dans tout ce que nous faisons, dans les combats que nous faisons, bien-aimé, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, bien-aimé, attachés à notre Dieu. Alléluia. Nous sommes en dehors de son abri. Il a dit, celui qui te met sous, alléluia, l'abri du très haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant, repose aux ailes de Dieu. Et ça, c'est pas la sauce bien-aimée. Même si vous les mettez, ils ont été. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est-à-dire les enfants de ces poules-là, bien-aimés, sont gardés par les ailes de Dieu. Sont gardés, bien-aimés, par l'abri de cette poule-là. Alléluia. C'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Que nous soyons couverts par notre Dieu. Pour que les démons, pour que les diables, pour que tous ces éléments de terre de la face préparent pour contre nous assoient nul et sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, le livre de Psaume 91 a été dédié à Moïse. L'homme qui était envoyé pour délivrer les enfants d'Israël. C'est-à-dire Moïse était au centre de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire on ne peut jamais parler de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte sans parler de Moïse. Moïse était le plus proche de Dieu que n'importe quel dirigeant d'Israël. Alléluia. Il a ressenti la présence de Dieu en plusieurs reprises, Moïse. À plusieurs reprises, Moïse avait ressenti la présence de Dieu. D'abord, et a commencé le Psaume 91 par celui qui habite dans les lieux très hauts, dans les lieux secrets du très haut, demeurera à l'ombre de Tout-Puissant. C'est-à-dire l'origine de la présence de Moïse remonte à l'époque de Dieu, est apparue dans la tente. C'est-à-dire, Exode chapitre 33, le verset 9, nous dit ceci. Et il arriva que lorsque Moïse entra dans le tabernacle, la colonne de nuée descendit et s'éteint à la porte du tabernacle. Et l'Éternel parla avec Moïse. Alléluia. C'est-à-dire que Moïs, bien aimé, quand il est entré dans le tabernacle, la colonne de nuée était descendue. C'est-à-dire la présence de Dieu était descendue. Alléluia. Et Dieu était descendu et Dieu a commencé à faire quoi? Et Dieu a commencé à parler, bien aimé, avec Moïse. Alléluia. C'était son expérience. Là, peut-être l'a amené à écrire, Psaume 91, à commencer par les secrets et l'ombre de Dieu. Ça qui l'a poussé, bien aimé, Moïse à écrire ce psaume. Parce qu'il a vu la protection de Dieu. Il a vu comment il était protégé, bien aimé, dans ces lieux. C'est pour ça qu'il dit que Moïse a été inspiré, bien aimé, d'écrire ce psaume 91. Alléluia. En commençant, bien aimé, par les secrets et l'ombre de Dieu. Et la deuxième expérience a eu lieu lorsque Moïse est allé se réunir à Mont Sinaï. Il est resté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse. Cela a-t-il lui fait comprendre l'importance de connaître Dieu de près sous son ombre et sa protection. Il retournait après avoir brisé la première tablette des 10 commandements avec colère.
il passa encore 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que Moïse avait fait au moins 80 jours et 80 nuits où, dans la montagne. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux jamais visiter un lieu pendant 80 jours et 80 nuits sans connaître son importance. C'est-à-dire que Moïse, bien aimé, avait connu, c'est-à-dire avait connu l'importance, bien aimé, de chercher la face de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait déjà il avait quelques expériences en lui. Alléluia. Parce que Dieu l'a apparu plusieurs fois. Et quand il était parti dans la montagne pour la première fois, la tablette était cassée, était brisée à cause de la colère. Il est encore reparti pour faire quoi? Parce qu'il avait crié de l'évêque que c'est Dieu qui peut lui donner tout ce qu'il lui avait besoin. Alléluia. Il avait compris qu'il faut mieux que je demeure sous l'abri de Dieu pour que je reçois tout ce que je peux avoir besoin dans ma vie. Alléluia. C'est ça que nous pouvons faire, bien aimé. Tu as besoin de quelque chose dans les postes des féticheurs. S'approche-toi seulement à Dieu. C'est lui, bien aimé, qui peut te donner tout ce que ton cœur en a besoin. Alléluia. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, pour, bien aimé, recevoir de Dieu, nous sommes tous appelés, bien aimé, de demeurer sous son abri. Alléluia. De demeurer sous son abri, afin que nous soyons protégés par lui et par lui seul. Dit Amen. Alléluia. Et Alléluia. Que Dieu soit élevé, soit béni. Que Dieu soit béni. Bien aimé, le secret donne du pouvoir à quelqu'un et lui donne aussi, bien aimé, le courage d'affronter et d'humilier Satan. Et les secrets nous donnent du pouvoir à quelqu'un, bien aimé, et lui donne aussi du courage d'affronter et d'humilier Satan. Et les secrets, bien aimé, c'est une puissance de sanctuaire intérieur et un propriatoire de Dieu où un profond secret est révélé. C'est la raison pour laquelle vous devez vous efforcer d'être dans les secrets de Dieu. Nous sommes tous appelés de forcer, bien aimé, d'être dans les lieux secrets de Dieu. C'est très important. Les lieux secrets, bien aimé, c'est dans les lieux secrets que vous demeurez à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire que c'est dans l'abri du Très-Haut, alléluia, qui fera que nous soyons demeurés, nous vivons, bien aimé, sous son ombre, sous sa présence. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'es pas sous son abri, bien aimé, si sa présence, bien aimé, tu ne peux jamais aussi, bien aimé, être protégé par lui. C'est-à-dire, pour que Dieu te protège, bien aimé, tu as besoin d'être près de lui. Tu as besoin d'être s'approcher de lui. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. L'ombre, bien aimé, signifie que vous êtes proche de Dieu. Vous êtes proche de Dieu. Si vous n'êtes pas proche de quelque chose ou de quelqu'un, bien aimé, vous ne pouvez pas être sous son ombre. Supposez le là, tu es loin là-bas, c'est-à-dire dans les freeways. Est-ce que l'ombre est comme tu ne jamais? L'ombre est toujours proche de vous, c'est pas possible. L'ombre est toujours proche. C'est-à-dire que si tu es loin, bien aimé, l'ombre ne peut jamais te protéger. C'est-à-dire que pour que moi et toi nous soyons protégés, nous sommes appelés de s'approcher de Dieu. Parce que c'est son ombre qui va faire quoi? Qui va nous couvrir, qui va nous protéger. Aussi longtemps nous sommes loin de Dieu, bien aimé, son ombre ne fera rien, ne nous fera rien, pardon. Mais pour que nous soyons protégés par Dieu, moi et toi, nous sommes appelés, bien aimés, d'être approchés de Dieu, de s'approcher de Dieu, pour que son ombre fasse face à quoi? Nous couvre, nous garde, nous protège. Alléluia. Amen. L'ombre signifie protection. Bien aimé, et comme si vous marchez sous la chaleur du soleil, ou travaillez dans une ferme, et que vous avez besoin de repos, vous vous installez à l'ombre d'un arbre. Tout le monde a tu as besoin de se reposer. Moi, ils ont ma casse. Il faut aller dans la salle de Théouan pour se protéger. Pourquoi pas on fait la scène en mode? Parce que moi, ils sont protégés dans la moïté. Mais tu veux être protégé sous quoi? Sous l'ombre.
C'est-à-dire, protection dans le bien aimé, et ça va dans l'ombre dans Zambi. Alléluia. C'est l'ombre de Dieu bien aimé qui est capable de nous protéger, de nous garder. Pas les paroles des féticheurs, pas tout ce que nous faisons dans le monde, mais ce qui nous protégera bien aimé, c'est seulement l'ombre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas l'ombre de Dieu. Si un enfant marche avec son père, bien avec ses parents, il marche toujours. C'est-à-dire, il marche toujours à l'ombre de ses parents. Alléluia. Toujours. Parce que l'ombre, bien aimé, le protège de la chaleur. C'est-à-dire, en cas de danger, son père, bien aimé, lui apportera également quoi? Sa protection et la protection. C'est la même chose avec nous, les gens de Dieu. Aussi longtemps que je suis avec le Seigneur, aussi longtemps que je suis proche de Dieu, tout danger qui peut y arriver, bien aimé, le Seigneur sera là pour me protéger. Amen. Tu es avec ton fils et ta fille, tu marches avec elle, bien aimé, quelqu'un vient dire que tu es un chien, vient pour la mort, pour mordre ton fils et ta fille. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la protéger. Tu dois faire à ce que ces chiens bien aimé puissent pas mordre ta fille. C'est-à-dire que tu vas protéger là. C'est ça des raisons de Dieu aussi. C'est-à-dire aussi longtemps nous sommes proches de Dieu bien aimé, le Seigneur ne nous laissera jamais dans les filets de la solaire. Le Seigneur ne nous laissera jamais que les diables, les sorciers nous mangent. Le Seigneur fera à ceux qui bien aimé qui continuent à nous protéger, afin que nous ne soyons pas des victimes. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours sous son ombre. Alléluia. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, les noms de Dieu donnent confiance. L'Éternel donne confiance. Et a amené bien-aimé Moïse à les garder de la même manière. Parce que la sécurité, bien aimé, est à portée des mains en disant qu'il est mon refuge et ma forteresse. C'est lorsque vous vivez dans un endroit sous les toits d'une personne que vous saurez à quel point l'endroit est sécurisé. Amen. Hein? C'est-à-dire, avec confiance, Moïse dit qu'il y a un refuge dans le Seigneur. Parce que sa demeure est une forteresse de puissance avec confiance pour ceux qui habitent. C'est ce que Moïse disait. C'est ce que Moïse disait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la peur ou la panique sous l'ombre de Dieu. Car l'ombre signifie un refuge sans précédent. C'est-à-dire un refuge sans précédent. C'est-à-dire un refuge, une forteresse forte. Alléluia. Une forteresse forte. C'est-à-dire, dans une forteresse, aucune tempête ne s'approche. Ne s'approche de vous. Jamais ne peut s'approcher. Une tempête ne peut jamais s'approcher dans une forteresse. Aucune flèche tirée sur vous ne s'approche de vous. Aucun coup de feu ne s'approchera de vous à cause d'un mur de protection contre les attaques. Parce que la forteresse de Dieu est là. La forteresse de Dieu est là. La forteresse de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. La forteresse de Dieu est là. Il a dit, dans le livre de Puissance, chapitre 21, le verset 2e. Il a dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. C'est-à-dire que aussi longtemps, moi je demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire je suis toujours en train de se reposer sous son ombre. Alléluia. Aussi longtemps, bien aimé, je suis sous son ombre et je vis, bien aimé, sous son abri, le Seigneur sera toujours mon refuge. Le Seigneur sera toujours ma forteresse. Amen. C'est-à-dire, les lieux de refuge, c'est là où les gens partent pour se cacher. Les forteresses, ce sont des choses comme une place de refuge. C'est-à-dire, quand je vais aller là-bas, personne ne peut me toucher. Même une flèche, même une arme, même une bombe atomique ne peut me toucher.
protéger. Pourquoi? Parce que je suis caché, bien-aimé, sous l'ombre de Dieu. Alléluia. Sous la forteresse, sous le refuge de Dieu. Alléluia. C'est ça que nous avons besoin ce matin, dans nos vies bien-aimées. C'est ça que nous avons besoin dans nos vies. C'est ça que nous avons besoin dans nos vies bien-aimées. L'endroit est secret parce que celui qui connaît tout de l'endroit, c'est Dieu. Le lieu secret que la Bible nous parle ici, bien-aimé, a été créé avant la création d'Adam et Ève. Et avant, bien-aimé, la naissance des hommes et des femmes. Amen. C'est un endroit secret. Et Dieu lui-même connaît tous les coins et les recoins du lieu secret. Mais pas les hommes. Si vous ne faites pas, bien-aimé, sa volonté, vous ne pouvez pas entrer dans son lieu secret. Pour entrer dans le secret de Dieu, tu dois aussi bien faire quoi? Faire la volonté de Dieu. Pas seulement être proche de lui. Pas seulement aller chez sa face. Mais tu as besoin aussi de faire quoi? De faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. De faire aussi la volonté de Dieu. Amen. Ça c'est la condition. Celui qui habite dans les secrets doit demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre donne une protection. Vous ne sautez pas et n'entrez pas dans les secrets à moins de connaître Dieu, de faire et faire sa volonté, et Dieu va vous autoriser de faire quoi? D'entrer. D'entrer. C'est-à-dire que tu peux même sauter à vos côtés. Tu dois alors faire quoi? Faire la volonté de Dieu. Et Dieu va vous permettre, va vous donner encore quoi? Va vous donner encore la permission d'entrer, de vivre. C'est ça. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Mais la première règle est que vous serez sous son ombre, afin de ne pas commettre les erreurs, mais que vous soyez dirigés et protégés. Dieu lui-même, bien-aimé, est le propriétaire du lieu secret. Il connaît tout de ces lieux. Dieu lui-même est le propriétaire. Lui-même est le propriétaire de ces lieux-là. Et il connaît toutes les choses dans ces lieux. C'est Dieu. Amen. L'ombre de Tout-Puissant, bien-aimé, vous protège. L'ombre de Tout-Puissant, bien-aimé, c'est une ombre de refuge. Elle vous rend ferme. Elle vous rend audacieux. Cela vous qualifie, bien-aimé, d'être aussi un enfant de Dieu. Cela vous qualifie aussi d'être un enfant de Dieu. Lorsque vous êtes proche de Dieu, bien-aimé, cela signifie que vous accomplissez son souhait. Que vous fuyez le péché et que vous cherchez sa face. C'est ça. Demeurer. C'est ça, bien-aimé. Habiter sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est d'habiter sous, bien-aimé, l'ombre de Dieu. Nous sommes arrivés, bien-aimé, au mois de décembre, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pour être protégé, bien-aimé, il faut s'approcher toujours de Dieu. Pour être protégé, bien-aimé, il faut toujours habiter sous son ombre. Il faut toujours, bien-aimé, être avec lui. Puis nous sommes en train que nous parlons aujourd'hui que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais, bien-aimé, être reposé sous son ombre sans être sous son abri. Il faut être protégé par Dieu pour que, bien-aimé, ombre de sa ligne et mon maillot. Il continue à dire, au verset 2e, il dit j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Amen. Pour que Dieu soit ton refuge, pour que Dieu soit ta forteresse, bien-aimé, tu dois d'abord commencer, c'est-à-dire à être sous son abri. Alléluia. Et sous son ombre, afin que ta vie devienne, afin que le Seigneur devienne ta forteresse et ton refuge. Je donne un exemple ici, bien-aimé. Maintenant, les gens, peut-être que même ombre, ton ombre est toujours proche de toi. D'accord? Si tu es là-bas, au coin là-bas, ombre est dans la causalité. Impossible. L'ombre est toujours proche de la personne. Amen, non? Si tu es près comme ça, tu verras mon ombre. Voilà que elle est là-bas en gauche. Mais si tu es loin là-bas, tu peux même voir ton ombre. Ça veut dire que pour être
de Dieu, tu as besoin d'être toujours proche de Dieu. Amen. Mais si tu es loin de Dieu, bien-aimé, ton ombre ne sera pas avec toi. Alléluia. C'est pour ça que je vous demande, bien-aimé, ce matin, de chercher la fin de Dieu, d'être toujours auprès de Dieu, pour que nous soyons toujours sous son ombre. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais pour être sous son ombre, tu as besoin de s'approcher de Dieu. Attends, comme un camarade d'ailleurs. Parce que si tu es loin de Dieu, tu ne peux jamais être sous son ombre. Tu ne peux jamais être sous son abri. Même les enfants que nous avons, bien aimés, s'il est avec toi, bien aimé, ça dit il est protégé. Quelqu'un peut venir, même un chien peut venir pour faire du mal à ton enfant. Toi, tu vas combattre afin que bien aimé, les chiens là ne mordent pas ton fils et ta fille. C'est la même chose avec nous. Quand tu es sous son ombre, quand tu es sous sa protection, bien aimé, personne ne peut venir pour te tuer. Personne ne peut venir pour te faire du mal. Même les sorciers de ta famille, bien aimé, ne peuvent jamais résister devant Dieu. Alléluia. Parce que si tu es sous son ombre, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Je dis que l'ombre du Tout-Puissant nous protège. L'ombre, c'est une ombre de refuge. Et qu'on rende lui son fer. Amen. Et lorsque vous êtes proche de Dieu, cela signifie que vous accomplissez son souhait. Amen. Accomplissez son souhait. Et aussi faire la volonté. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux jamais aussi être sous son abri. Tu ne peux jamais aussi être sous sa protection. La protection de Dieu nous demande aussi à faire sa volonté. Nous demande aussi à fuir les péchés. Nous demande aussi à fuir toutes les mauvaises choses là, afin que nous nous approchons de lui. Et si nous nous approchons de lui, nous serons protégés. Le Seigneur sera notre refuge, il sera aussi notre forteresse. Alléluia. Mais si nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande, nous serons toujours exposés. Alléluia. Le mois de novembre, décembre, même janvier, c'est des mois là bizarres. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pour être protégé, je vous amène ce message. Je vous amène encore ce puissant. Il a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ce qu'on dit dans le verset, il dit que je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. C'est lui qui est ton refuge. C'est lui qui est votre forteresse. Alléluia. Les forteresses, c'est bien la forteresse. Ce sont les lieux fortifiés, les lieux cachés. C'est-à-dire qu'on te casse là-bas, personne ne peut venir faire du mal. Même les refuges, c'est la même chose. Si tu es réfugié, tu es protégé par une loi. C'est-à-dire même ton pays n'a pas le pouvoir de venir te prendre. Ça, non? C'est-à-dire que si le pays n'a pas le pouvoir de te prendre, comment notre Dieu peut faire pour toi si tu te réfugies avec qui? Si tu te réfugies chez lui? Comment un diable, un sorcier, je ne sais pas encore qui peuvent aussi aller bien entrer, te prendre là où tu es caché. Personne. Si le monde n'arrive pas à aller les récupérer, les gens qui ont fait du mal, qui se sont réfugiés quelque part, à combien il faut que notre Dieu? Si tu te réfugies chez lui. Alléluia. Si tu vas, bien le Seigneur, je verrai que tu deviens ma forteresse. Mais ça demande à toi de vivre, de faire sa volonté, de fuir les péchés, de chercher sa face. Que le Seigneur devienne ton ami, que la prière devienne ta nourriture. Ça demande de vivre une vie de justice, une vie devant les hommes. Tu fuis aussi les péchés. C'est ça que moi et toi nous avons besoin. Pour être protégé, être gardé par Dieu, nous sommes appelés, bien-aimés, à le faire. Amen. Amen. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant va nous protéger. L'ombre du Tout-Puissant va nous garder. Va nous protéger, va nous garder. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Pour le verset 2, bien-aimés, avant de terminer, ici, bien-aimé, le psalmiste, bien-aimé, l'a personnalisé. Il a dit que Dieu est mon refuge et ma forteresse. C'est-à-dire à personnaliser qui a envoyé mon. Et comme le connaît mon. Cela signifie que, bien aimé, c'est vers Dieu que vous pouvez tourner pour trouver protection au refuge.
pour trouver forteresse ou protection, soit sécurité. Mais tu n'as pas quelqu'un à qui tu peux fuir. C'est lui qui est par Dieu. Alléluia. C'est lui qui est notre forteresse. C'est lui qui est notre refuge, notre protection. C'est lui qui est notre sécurité. Pas la famille, pas la police. Mais c'est Dieu, c'est seulement lui qui peut nous garder afin que nos ennemis ne puissent pas nous prendre, afin que nous ne soyons pas exposés, afin que nous ne soyons pas mangés par les gens là. Alléluia. La seule refuge, bien aimé, ou bien la seule sécurité que moi je vous présente aujourd'hui, c'est éternel. C'est Dieu des armées. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth qui peut nous garder afin que le monde ne puisse pas venir encore nous faire du mal. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu à qui moi je me confie. C'est-à-dire, il faut avoir aussi confiance de ce Dieu. Il faut aussi avoir confiance que comme moi je demande à Dieu de me garder dans sa forteresse, de me garder dans son refuge, j'ai confiance que Dieu la fera. J'ai la foi que ce Dieu la fera. Alléluia. C'est-à-dire qu'il poussera aussi à Dieu de te protéger, de te garder même dans les filets de Nazareth. Dans tout ce que les gens de ce monde ont préparé contre toi durant ces mois. Alléluia. C'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen, non? Repose à l'ombre. Tu ne peux jamais reposer sous son ombre si tu n'es pas dans son abri. Mais pour être dans son abri, je vous ai dit que bien aimé, il faut toujours chercher la face de Dieu. Amen. Les forteresses, bien aimé, c'est des lieux qui étaient fortifiés dans le but de résister à une éventuelle attaque de l'ennemi. Il faut y avoir une forteresse. Elle est fortifiée, elle est cachée. Dans le but pour résister à une éventuelle attaque de Mumuna. Alléluia. Si le monde les fasse, il y a des bunkers. Oh, ouais, ça, il va des bunkers, il à ta bombe, il va un système à caoutchouc. Si les mondes les font, Dieu aussi en a. Alléluia. Dieu aussi en a. Oui, il y a un méthode spirituel, oui, il y a un physique, mais il y a un méthode spirituel. Mais il y a un jour de couper de koufa. Mais il y a un méthode de koufa. Ce qui a bon but à garder, même bombe atomique, et qu'on compte à Kunate. Même son nom est contre la forteresse n'a été, et contre la refuge n'a été. Et c'est la confiance à Dieu. Il a dit que mon Dieu à qui moi je me confie. C'est-à-dire je me confie à lui parce que lui il a une forteresse, il a un refuge qui me gardera depuis longtemps. Amen. Amen. C'est ça bien aimé que nous avons besoin aujourd'hui. Bien aimé, la forteresse montre que c'est là que Dieu vit. La forteresse montre c'est comme si c'est le fief, je peux dire, de Dieu. C'est son quartier général. Avec ses anges, avec son armée. C'est des alliés que si le Seigneur te garde dans sa forteresse, personne ne peut vanter. Même pas une arme, même pas des démons, même si il se ligue contre toi. Je ne sais pas combien de gens qui peuvent venir te faire du mal. Aussi longtemps tu es à la forteresse de Dieu, personne ne peut venir te faire du mal. Ça que Moïse avait demandé à Dieu. Avait demandé à Dieu. Tu es ma forteresse et mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu à qui moi je me confie. C'est confie seulement à lui. Confier à lui. Se confier pas à mon côté. D'ailleurs, pas se confier à qui que ce soit, non. Confie-toi à Dieu. Parce que c'est lui qui sera ta forteresse. C'est lui qui sera quoi? Qui sera ton refuge au jour du malheur. Mais pour que le Seigneur là soit ton refuge, pour que le Seigneur soit bien aimé aussi ta forteresse, tu as besoin de sa face. Tu as besoin d'amener une vie digne, une vie de justice. Tu as besoin de faire aussi sa volonté. Tu as besoin de faire à ce que le péché soit éloigné de toi. Parce que tu ne peux jamais venir auprès de lui. Tu ne peux jamais s'approcher de son ombre si tu es dans le péché. Et notre Dieu aime les péchés, mais il haït les péchés. Il t'aime bien sûr, mais pour le péché, c'est son ennemi. Alléluia. Il nous
nous aime, mais il n'aime pas ce que nous faisons de mauvais. Il aime que nous continuions toujours à faire du bien aux gens, à faire du bien dans le monde, à faire du bien à son église, à faire du bien même à quiconque nous voyons, parce que nous représentons notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes dans sa forteresse, l'ennemi ne peut pas entrer ni vous soumettre. Une forteresse, c'est une forteresse puissante. Une forteresse entourée de feu. Une forteresse, c'est une sainte forteresse. C'est une forteresse de sécurité que les ennemis continuent à te garder, à te protéger. Alléluia. C'est-à-dire, toute puissance qui s'approche de cette forteresse, le feu de Dieu va la réduire à cendre. Alors, la puissance telle. Même les armées aux États-Unis, ça mène à une forteresse, même l'armée de Samokili, il y a une forteresse, impossible. Au lieu d'aller demeurer, d'aller donner confiance à quelqu'un d'autre, pourquoi pas aller donner confiance à Dieu? Pourquoi pas je puisse aller dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu sois ma forteresse, j'aimerais que tu sois mon refuge. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Il faut savoir ça, il faut mettre ça dans votre tête. Nous sommes exposés, bien sûr. Le diable rôde tout autour. Comme la Bible nous dit, le livre Philippiens, chapitre 5, verset 8. Pour nous dévorer. Le diable. C'est ça qui nous dévorer. Il rôde. Mais pour que le diable est là, pour qu'il ne puisse pas nous trouver, il faut que moi, alléluia, je sois sous l'ombre de Dieu. Il faut que moi, je vis sous son abri. Celui qui te met sous l'abri du très haut. Arepozaka, c'est-à-dire à la robot à Manassé en Papouna. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne encore un exemple ici. J'ai dit ceci. Tu es dans un champ. Dans un moi makasi. Osa bilama. Olembi. Mais c'est tellement que vous allez. Est-ce que. Non. Il va toujours où? Sous l'ombre de cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est ça. Alléluia. Ça dit que tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, tout ce que nous pouvons ça dit même être exposés, bien aimés, allons-y. Alléluia. Allons-y, bien aimés, allons-y, bien aimés, sous l'ombre de Dieu. Allons-y se protéger à Dieu. Le soleil ou le feu, bien aimés, c'est une mauvaise image. Mais si nous voulons être dans la paix de Dieu, c'est-à-dire que là où il y a l'ombre de Dieu, alléluia, il faut, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit de mettre tout à côté, de péché, tout ce que nous voyons du mauvais, et aller vers notre Dieu, parce que c'est lui qui continuera à faire quoi? À nous garder, à nous protéger. Amen. 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 Je vais vous dire quelque chose pour terminer, très important aussi. Écoutez ceci. Toujours verset 2, psaume 21. J'ai dit à l'Éternel mon refuge. Si tu regardes dans l'autre version, c'est anglaise, tu verras que l'Éternel ici, l'autre, oh, ils ont toujours la majuscule. Le bishop m'a dit qu'à lettre, le majuscule, et les autres éternels ont la minuscule. Mais si tu regardes l'autre version anglaise, tu verras que l'Éternel ici, Lord, ils ont la majuscule. Amen, non? Pour nous montrer la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. La question est que, qui est ce très haut? Le très haut, c'est le Tout-Puissant. L'Éternel est Dieu mentionné au verset 1 et 2 de ce puissant. Il est le Tout-Puissant. Le très haut, c'est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est lui qui est le Tout-Puissant.
Amen. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut là, c'est le Tout-Puissant. Le Très-Haut là, bien aimé, c'est le Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il est El Shaddai, qui signifie très puissant. Amen. Lorsque vous êtes sous le contrôle de quelqu'un, le Très-Haut bien aimé, vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur. Pourquoi? Parce que tu sais que le Dieu à qui moi je me confie, le Dieu à qui me garde bien aimé, et qui est le Tout-Puissant. Personne bien aimé ne peut se comparer à lui. Aussi longtemps même il me protège, il me garde bien aimé, je ne peux jamais avoir peur de quelqu'un. Je ne peux jamais avoir peur des sorciers. Je ne peux jamais avoir peur de qui que ce soit. Parce que le Tout-Puissant me garde. Parce que le Tout-Puissant me protège. Parce que le Tout-Puissant est à cœur et est avec moi. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de qui ce soit bien aimé. Parce que Dieu est avec le Tout-Puissant. Alléluia. Donc Dieu bien aimé, elle est bien très haut. Donc Dieu elle est très très haut. Donc Dieu elle est tout-puissant en toutes les choses. Alléluia. Il est l'omnipotent, l'omniscient, les choses imbattables. Le Dieu que Moïse avait servi, bien aimé, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. Le Dieu que Abraham et Jacob ils avaient servi, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui, bien aimé. Je dis d'abord avec moi, lève toi pour prier avec moi ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce Dieu-là, le Très-Haut, signifie aussi Elion. Amen. Elion, bien aimé, signifie un monarque suprême. Alléluia. Élevé au-dessus de toutes les choses. Les noms là, monarque, soit très haut, bien Elion, s'il gère la majesté de Dieu, s'il gère bien aimé sa souveraineté, s'il gère bien aimé la prééminence de Dieu, c'est-à-dire celui qui a la première place. C'est Elion. C'est Elion. C'est le tout-puissant El Shaddai. Amen. C'est le Seigneur Yahweh. Le nom, ça dit que c'est le nom personnel de Dieu. Révélé à Moïse près du buisson ardent. Le Dieu, c'est Elohim. Alléluia. Cela signifie bien le mec qui est le premier ou le créateur. Amen. Amen. C'est le Dieu là-même qui te protégera. C'est le Dieu là qui te gardera. Ne te confie pas aux hommes, mais confie-toi à Dieu. Parce que c'est lui qui te gardera. C'est lui qui te protégera. Même si toutes les armées du monde se réunissent pour venir te tuer, aussi longtemps que tu es dans la forteresse du Seigneur, le Très-Haut va te garder. Le Très-Haut va te protéger. Le Très-Haut va te protéger. Le